19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 13 juillet 2021. Hier mardi 12 juillet 2021, à l'occasion de ces 100 jours de gestion de l'État du Niger, le président de la République, Bazoum Mohamed, s'est entretenu avec les médias nationaux. De cet entretien, plusieurs points ont été abordés. La lutte contre la corruption, l'éducation, la sécurité dans le Sahel ou encore ses rencontres avec les couches sociales. Je vous propose de suivre un extrait. Je sais que c'est une matière sur laquelle les choses sont très difficiles et le plus grand risque auquel je pourrais être exposé, c'est de me réduire à de l'incantation. J'ai conscience que ça peut être ça ma situation, ça peut être, et c'est parce que justement j'ai conscience que c'est ça qui peut m'arriver et que je ne suis pas prêt à ce que cela m'arrive, que je vais être très efficace dans mon action et vous le verrez. Je prendrai des mesures, on en verra le résultat. Donc voilà, je sais que c'est un combat qui est extrêmement difficile. En 100 jours, là également, je n'ai pas de baguette magique pour que j'ai tous les résultats auxquels les Nigériens aspirent. Mais ma volonté est très farouche et je vais créer les instruments au moyen desquels je vais être efficace et j'aurai plus de résultats que j'en ai eu jusqu'à présent, même si je suis convaincu que si on veut être honnête, on peut sur ces 100 jours déjà voir quelques signaux à partir desquels on peut faire un petit pari. On ne peut pas faire de comparaison, en tout cas au sens où certains entreprennent de les faire. Ça n'a pas de sens. Le président Issoufou m'a choisi, moi, comme candidat. Et ce qu'il a dit à tous ceux qu'il a rencontrés pour leur expliquer pourquoi il me soutient, c'est qu'il leur a dit deux choses. Que j'ai deux qualités. Que je suis quelqu'un de loyal et je suis quelqu'un d'intègre. Loyal, c'est loyal d'abord vis-à-vis du Niger. Loyal vis-à-vis des hommes, mais loyal vis-à-vis du Niger globalement, le peuple du Niger. Le peuple du Niger, ce sont ceux qui sont vivants aujourd'hui, mais dans une certaine façon, ce sont les générations futures. Et je suis intègre. C'est parce qu'il sait que j'aurai le souci de bien gérer l'État et les biens publics qu'il a voulu que je sois la personne qui le remplace. Et tout ce que je fais, je le fais dans le prolongement de notre engagement commun avec le président Issoufou, que je n'ai rencontré que dans le cadre du PNDS. Ce projet, nous l'avons porté tous ensemble, lui à notre tête, nous tous à ses côtés. Et vous avez suivi toutes les péripéties par lesquelles nous sommes passés. Nous ne nous sommes jamais séparés. Il n'y a pas un autre parti sur la scène nationale qui a eu ce comportement-là. Et la raison majeure de ce comportement, c'est le leadership du président Issoufou. La façon dont il nous a traités, j'ai eu beaucoup d'occasions de le dire. La loyauté qu'il a eue vis-à-vis de nous, que nous lui avons rendu par notre loyauté indéfectible, qui a consisté à le soutenir dans tous les combats que nous avons entrepris, dans toutes les épreuves auxquelles nous avons été confrontés. Ce projet, je le continue avec mon style, avec ma personnalité, parce que mon style à moi et ma personnalité sont différents du style et de la personnalité du président Issoufou, tout comme physiquement, nous avons des dissemblances. Le style, c'est ce niveau-là, totalement superficiel. Mais le fond qui m'unit au président Issoufou et qui explique notre amitié et notre relation politique, ce fond-là, nous l'avons en partage de la même façon. C'est pourquoi j'ai dit que je vais corriger toutes les insuffisances que j'ai pu noter
dans notre gouvernance pendant 10 ans que j'assume pleinement. Est-ce qu'on m'a jamais vu, moi, ou entendu dire des choses sur notre gouvernance pour m'en désolidariser, pour la critiquer? Non. J'ai assumé tout ce que nous avons fait avec le président Issoufou parce que je trouvais que c'était bien. Mais en même temps, je savais qu'il y avait des lacunes. J'ai la chance d'être président. Aujourd'hui, tout ce que je pense être des lacunes, je vais les corriger. Voilà, c'était l'entretien qu'a accordé le président de la République, Bazoum Mohamed, à l'occasion de ses 100 jours de gestion. C'était hier, lundi 12 juillet 2021. Ces 100 jours du président Mohamed Bazoum suscitent des réactions à tous les niveaux. Ibrahim Bana, acteur de la société civile, Al-Hajj Abdou, acteur de la société civile, Mohamed Monzou, acteur politique. Je vous propose de les suivre. Nous les apprécions sur 3 plans. Le plan sécuritaire, l'éducation et la gouvernance, notamment la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et sur ces 3 points, je crois que ça présage un lendemain meilleur s'il arrive qu'ils investissent ou qu'ils s'inscrivent véritablement ces actes dans la durée. Si effectivement il arrive à inscrire les actes qui ont été enregistrés durant ces 100 jours dans la durée, j'espère que nous allons voir clair en termes d'éducation, nous allons apporter la solution aux problèmes que vit l'éducation dans notre pays et la bonne gouvernance sera améliorée et la sécurité avec le retour des déplacés dans leur village d'origine. Je crois que c'est une bonne chose et surtout de les sécuriser. Et l'ouverture sociale, c'est-à-dire que la décrispation du climat politique, je crois que ces premiers actes, si le président de la République, et nous espérons qu'il va les inscrire dans la durée, s'il les inscrit dans la durée, c'est que notre pays pourra sortir la tête de l'eau. Je pense qu'il y a des éléments d'une rupture avec la gouvernance que nous avons connue ces 10 dernières années, notamment sur la gestion de la question de la sécurité. Nous avons vu un président volontariste avec courage et sans langue de bois aborder la question de la sécurité. Je salue le retour des déplacés dans leur zone en espérant que des mesures seront prises pour accompagner, que ce soit des mesures en matière de sécurité alimentaire, mais également des mesures pour les protéger des futures attaques terroristes. Le deuxième point sur lequel je note qu'il y a des avancées, c'est sa volonté d'améliorer la question de l'éducation de notre pays. Il a rencontré presque tous les partenaires, il les a écoutés et il a décidé de prendre des mesures pour pouvoir régler les questions de la sécurité, notamment la question d'instauration d'internats pour améliorer la scolarisation des jeunes filles. Nous avons noté cela, c'est une bonne chose. Et évidemment, tout n'est pas rose dans les 100 jours parce que nous sommes encore sur notre fin par rapport à la question de la bonne gouvernance, la question de la lutte contre l'impunité et contre le détournement des deniers publics. En attendant, donc, nous pensons que les 100 jours, il y a des bons actes qui ont été posés. Le reste, nous réservons ça pour le premier anniversaire qu'il a de sa présidence de fête à la tête de notre pays. Je peux dire que nous, de notre côté, nous sommes très satisfaits vraiment de ces 100 jours d'exercice du pouvoir par le président Bazoum, parce que dans son discours d'investiture, il a énoncé certains problèmes et il a pris des engagements. Et on a constaté durant les 100 jours-là, si vous prenez dans le domaine de l'éducation, il a rencontré tous les partenaires de l'école. Ils ont discuté avec eux. Si vous prenez les acteurs de la société civile, il a dit qu'il va les consulter pour aplanir, pour policer les rapports entre notre régime et la société civile. Il les a rencontrés, ils ont échangé et ils sont sortis satisfaits. Dans le domaine de la sécurité, il a pris des engagements. Ça, c'est même dans son programme que dans un an, la première année de son mandat, il va prendre toutes les dispositions pour que tous les réfugiés ou bien les déplacés internes
dues aux attaques terroristes de Boko Haram et dans la région de Tillabéri, pour que ces gens-là retrouvent leur domicile, leur village, et qu'ils retournent dans leur village pour mener leurs activités. On l'a vu à Tillabéri, les gens de l'Anzourou qui se sont déplacés pour venir à Tillabéri, on les a ramenés chez eux, on a créé les conditions de sécurité pour qu'ils puissent mener leurs activités. Récemment, le président a séjourné pendant 72 heures à Difa et il s'est déplacé dans beaucoup de localités de la région de Difa. On a commencé à ramener les populations là-bas aussi dans leur terroir. Des citoyens ont également réagi à ces 100 jours du président Bazoum. On les écoute. Nous apprécions tout ce que Bazoum a eu à faire dans ces 5 jours-là. Et puis, nous sommes aussi en train d'apprécier personnellement parce qu'il est là en train d'incarner notre image de soutien, parce que c'est la société qui exige ça. Nous avons constaté vraiment ces 100 jours des présidents de la République sont appréciables, surtout quand vous prenez là où le président de la République, lors de sa visite en France, il a parlé que les Africains doivent compter sur leurs propres forces pour éradiquer le phénomène du terrorisme. Je pense que c'est une action à saluer et aussi à encourager le président de la République à persévérer dans ce sens. Depuis l'arrivée de Bazoum à la tête de ce pays, vraiment, nous sommes en train de voir vraiment des actes, c'est-à-dire, depuis longtemps, on cherchait vraiment des dirigeants qui gèrent ces pays-là de cette manière. En tout cas, nous, de notre côté, en tout cas, en tant que citoyen, toutes ces actions-là que le président est en train de prendre. Là où je salue le courage du président Mohamed Bazoum, c'est au moment où ils étaient de l'autre côté, d'Ifa. Il a passé plus de 2 jours là-bas pour ramener les populations et puis sa manière de sortir. Le président Bazoum, quand il va sortir, on ne va pas bloquer les populations durant un temps comme ça. Nous, en tant qu'acteurs qui analysent la situation, nous ne nous fions pas seulement aux quelques actions visibles. C'est vrai, le président a en tout cas fait des actions incroyables, notamment son déplacement au fin fond de Difa. On peut aussi ajouter les différentes rencontres avec les acteurs sociaux. On peut aussi saluer les efforts en matière de vouloir s'imprégner de certains marchés qui ont été donnés à l'époque de la gouvernance de l'ancien président. Ce sont des actions salutaires, mais je dis encore, ces actions ne doivent pas nous faire oublier que sur le plan économique, le train Bazoum tarde à bouger. Aussi, sur le plan aussi de la diplomatie, vous avez constaté la dernière sortie du président Bazoum n'a pas été du goût de nos frères du Mali. Je pense que cet aspect de la personnalité du président Bazoum a besoin d'être corrigé. Je pense que vraiment, sinon, en appréciation globale, on est satisfait de toutes les initiatives jusqu'ici prises. Changeons à présent de registre avec la rencontre de la 14e revue sectorielle de l'eau et de l'assainissement 2021 qui s'est tenue ce matin à l'hôtel Radisson Blu. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre qui porte sur le thème gestion intégrée des ressources en eau. Asma Oussedou, Alidou Bourema. La gestion intégrée des ressources en eau, facteur de développement local et prévention des conflits, tel est le thème central de la présente rencontre organisée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à l'occasion de la 14e revue sectorielle de l'eau et de l'assainissement 2021. En effet, les ressources en eau sont vitales et indispensables pour les activités socio-économiques. Et compte tenu de ces usages multiples et sans cesse croissants, l'eau représente un enjeu majeur pour le développement économique et pour la prévention et la gestion du conflit à l'échelle locale, régionale et internationale. Pour cela, il est nécessaire de développer des outils pour un meilleur partage et une gouvernance inclusive et participative en considérant l'ensemble des usagers et des acteurs, d'où
le sens de l'approche GIR, un concept innovant adopté par les Nations Unies et le gouvernement du Niger. La revue sectorielle 2021 du secteur de l'eau et de l'assainissement coïncide avec les 100 jours de l'investiture de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, à la magistrature suprême de notre pays. Et subséquemment, cette rencontre se déroule à 1 heure de bilan. Conformément à la feuille de route pour les 100 jours, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a entrepris des actions d'une part à parachever des instituts de réalisation d'ouvrages d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement et d'autre part à engager de nouveaux travaux sur l'ensemble des régions. Une initiative saluée et appréciée par le chef de file des partenaires techniques et financiers. Je me permets d'exprimer tout d'abord au nom des PTF du secteur notre réjouissance que l'accès à l'eau potable pour tous constitue clairement une des priorités d'investissement du gouvernement dans le développement du capital humain tel qu'exprimé dans votre déclaration de politique générale. Au nom des PTF du secteur, je profite de cette occasion pour féliciter le gouvernement pour son engagement de porter le financement du secteur de l'hydraulique rurale et urbaine d'environ 3% à 7% du budget, entérinant ainsi une volonté politique très claire de faire de ce secteur une priorité dans l'atteinte des objectifs de développement durable. L'accès à l'eau potable, l'une des priorités du gouvernement. C'est pourquoi le Premier ministre, dans son discours d'ouverture, n'a pas manqué de souligner que cette rencontre est un événement majeur. La présente rencontre représente pour nous un événement majeur au cours duquel l'État et les partenaires au développement se penchent sur l'état d'avancement du secteur de l'eau et de l'assainissement, mesurent ensemble les progrès réalisés et proposent des voies d'amélioration en vue de l'atteinte des objectifs fixés. La tenue de cette revue coïncide avec l'installation de nouvelles autorités issues des élections de 2020-2021. Cette situation, j'en suis sûr, va consolider et insuffler un dynamisme dans les relations de coopération, au demeurant exemplaire qu'entretient notre pays avec les partenaires techniques et financiers. La présente rencontre coïncide également avec la mise en œuvre du programme de renaissance Acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, programme dont les orientations ont été déclinées dans la déclaration de politique générale du gouvernement adoptée par l'Assemblée nationale le 26 mai dernier. Le volet hydraulique de ce programme s'insère également dans la deuxième phase du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement, PROSEA 2016-2030, adopté par le gouvernement le 9 mai 2017 dans le cadre des objectifs de développement durable pour un accès universel aux services de l'eau et de l'assainissement. Pour rappel, cette 14e revue sectorielle sera mise à profit 3 jours durant pour évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations et des engagements du dialogue politique de la revue précédente et de la cohérence des démarches par rapport aux objectifs poursuivis. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en séjour à Maradi, a visité les universités publiques et privées de la capitale économique du Niger à Maradi. Objectif, constater de visu les conditions d'études et de travail dans ces universités. Un extrait de l'intervention du ministre Mamoudou Jibo devant les étudiants de la faculté des sciences de la santé FSS. On l'écoute. La demande sociale d'information, elle est là. Il faut y faire face. Mais est-ce la bonne manière de créer tout de suite cette nouvelle université? Ça a été fait. Comme disent les Blancs, le vin est tiré, il faut le boire. On va le boire difficilement, parce qu'il est amer. Mais on va le boire tout de même, avec intelligence. Et c'est justement cette intelligence qui a conduit les autorités du rectorat à trouver ce genre de solution
j'avoue qu'ils ne sont pas les solutions idéales. Mais à défaut de la mère, il faut têter la grand-mère. En attendant les jours meilleurs. Comme je l'ai dit dans l'autre salle, nous avons beaucoup de visiteurs, d'investisseurs qui promettent de venir construire. Et j'ai été instruit par le président Bazoum Mohamed d'accueillir toutes les propositions correctes de construction d'infrastructures et l'idée pour lui, au moins les 4 principales universités, c'est de les doter d'amphithéâtres qui répondent aux critères de la modernité. Nous sommes en pourparlers déjà avec une équipe d'investisseurs qui ont déjà visité Niamey et qui seront amenés à visiter les universités de l'intérieur pour voir ce qui peut être proposé de les meilleurs délais. Quand on a étudié dans ce genre de conditions, on est mieux placé que quiconque pour comprendre qu'il ne faut pas s'amuser, qu'il ne faut pas jouer. Nous voulons, vous, vous serez nos produits, que vous aussi vous soyez capables de compétir à l'international. Parce que la compétition pour l'emploi dans ce monde mondialisé, elle est impitoyable. Seul le mérite va payer. Le complexe ophtalmologique de Maradi a lancé officiellement ses activités hier, lundi 12 juillet 2021. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mamoudou Djibo, qui a présidé la dite cérémonie. Ce complexe va désormais assurer la formation des étudiants dans le domaine de l'ophtalmologie. Hassan Saleh Mustafa pour le compte rendu. Contribuer à l'amélioration des conditions de la prise en charge des cas de cécité et de déficience visuelle au Niger, c'est l'objectif de la création du complexe ophtalmologique MACA et de l'Institut Nice à Maradi, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a officiellement lancé les activités académiques et le recrutement des étudiants. Cet institut a pour mission de former, en collaboration avec l'Université d'Indéco d'Angolo de Maradi, dans les domaines ci-après, licence en soins ophtalmologiques, licence en optométrie, master en biomédical. Ce sont là des secteurs pour lesquels le Niger a de très grands besoins, des besoins pressants qui ne sauraient attendre davantage. Les curricula de ces parcours viennent d'être mis aux normes internationales à l'occasion d'un atelier de validation les 15 et 16 juin dernier, animé par une équipe d'experts nationaux, d'enseignants-chercheurs de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, de l'Université de Zender, de l'Université Sendeko Dankolo de Maradi, de professionnels de santé oculaire et des praticiens du complexe ophtalmologique MACA. Avec l'Institut Nice, le Niger sera désormais un pôle d'attraction pour la formation en ophtalmologie des Nigériens, mais aussi des citoyens des autres pays de la sous-région. Cet institut est une opportunité pour le Niger en général, pour la région de Maradi en particulier, et sera ambitieux pour l'ensemble de la sous-région. Parce que le joyau que nous venons de visiter doit avoir une vocation internationale. Ce joyau est capable d'accueillir des apprenants de tous les pays de la sous-région. Et les compétences, la technicité et surtout les matériels de pointe que j'ai visités me permettent de dire sans complexe que le Niger, par ce canal, a encore quelque chose à offrir aux pays de la sous-région. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mamoudou Djibo PhD, a eu droit à une visite guidée du complexe doté du matériel de type moderne et des salles de cours bien équipées permettant aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.